Bonjour, ici Yael, la guide Facebook des professionnels. Aujourd'hui, on va parler de publicité payante sur Facebook. J'ai déjà fait une vidéo expliquant comment utiliser les publicités sur Facebook, pouvoir choisir et cibler des personnes qui sont inscrites sur Facebook par rapport à leur pays où ils habitent, leur âge, leur profession et autres. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer un petit changement qu'il y a eu ces derniers temps en novembre 2012 sur Facebook. Un changement graphique, mais aussi un changement qui aide à augmenter le nombre de fans grâce à la publicité de Facebook. Donc, je vais vous montrer cette partie. Alors, pour arriver aux publicités Facebook, il faut rentrer dans facebook.com et cliquer sur /ads, A-D-S. Et donc, on arrive à la possibilité de créer des publicités sur Facebook. Donc créer, c'est pour les personnes qui n'en ont pas encore créé, ou sinon il y a une possibilité de gérer pour les personnes qui en ont déjà. Donc on va cliquer sur créer une publicité. Alors il y a plusieurs possibilités de destination de la publicité. Soit vous pouvez faire des publicités dont le but 1 c'est d'augmenter votre nombre de fans. 2, c'est de promouvoir des statuts que vous avez écrits. Ça revient un peu au même de promotion des statuts qu'on a vus il y a quelques minutes. Donc on peut promouvoir certains statuts spécifiques que l'on peut choisir. Et troisièmement, on peut promouvoir une page, par exemple on va dire une page de publicité, une page de capture ou autre. Donc on peut soit mettre un lien vers la page de destination qui peut être une application de Facebook que vous avez pu créer par exemple, ou sinon un lien vers un site internet ou vers une page de vente d'un site internet, c'est-à-dire vers une page externe à Facebook. Je vous conseille quand même d'utiliser, même si vous voulez faire une page externe, de l'insérer grâce à une application dans Facebook, parce que Facebook fait une meilleure promotion aux statuts qui restent sur Facebook, aux personnes qui n'envoient pas des personnes en dehors de Facebook, mais au contraire qui restent sur Facebook, donc vous aurez plus de chance, vous allez payer moins la publicité quand vous restez sur Facebook. Alors ici, j'ai la possibilité de choisir parmi toutes les fanpages que je gère. Je vais donc décider par exemple de faire une publicité sur ma fanpage Yael Guide des réseaux sociaux. Comme je vous dis, j'ai plusieurs options, soit obtenir plus de j'aime, soit promouvoir des publications de ma page, soit afficher des options avancées. Donc la première option, c'est d'obtenir plus de j'aime sur votre page, donc vous pouvez cliquer dessus. On peut descendre, on peut voir comment ça peut apparaître dans le fil d'actualité, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une publicité à droite comme je vous ai montré, mais c'est vraiment dans le fil d'actualité. On peut voir les personnes qui aiment la page, avec les amis qui aiment également la page. Ce qui est important, c'est une preuve sociale pour montrer qu'il y a d'autres personnes qui ont aimé la page, donc ça peut les intéresser. Ici, comme vous pouvez voir, il y aura marqué sponsorisé, mais bon, peu de personnes le savent. Et il est possible donc de cliquer directement sur j'aime la page et les personnes vont être ainsi fans de votre page. Ça permet donc d'augmenter votre nombre de fans. Ici, vous pouvez choisir votre public. Ici, nous avons un public qui est aux États-Unis, mais je peux choisir que mon public, par exemple, est en France. Ici, vous pouvez voir que le chiffre change suivant mes choix. Donc maintenant que je suis en France, j'ai 25 millions de personnes qui sont potentiellement qui peuvent être mon public cible. Maintenant, moi, je suis pas intéressé à toucher les personnes qui ont 13 ans, mais qui ont à partir de 30 ans. Donc, maintenant, on est passé de 25 000. On va voir que maintenant, 25 millions, pardon, maintenant, on a 15 millions de personnes. Si je veux toucher uniquement les femmes qui ont plus de 30 ans, on va voir que ce chiffre descend et qu'on est maintenant à 8 millions de personnes. Maintenant, il est possible de choisir des intérêts précis. En fait, c'est des mots-clés. On peut choisir des mots-clés. Comme par exemple, il y a une rubrique qui est Facebook, donc je touche les personnes qui ont dit s'intéresser au domaine de Facebook, marketing, donc marketing internet par exemple. Donc voilà, on peut voir qu'on peut toucher vraiment un public cible qui a des intérêts précis, ou sinon, il est possible de toucher des personnes suivant des choix qu'ils ont fait sur Facebook, c'est-à-dire par exemple un statut familial, qui ont dit qu'ils étaient par exemple fiancés ou jeunes mariés ou parents. Ça peut être intéressant pour les personnes qui essayent par exemple de promouvoir des produits pour enfants ou des produits pour mariés ou autres. On peut toucher aussi les personnes suivant leur activité, les personnes qui aiment par exemple la cuisine, la danse, le jardinage. Donc c'est possible par exemple de toucher des personnes, vraiment un public qui est beaucoup plus ciblé.
Ici, je vais donc toucher 34 000 personnes, ce qui est peu. Mais ces personnes habitent en France, ont 30 ans plus, sont des femmes et aiment le jardinage. Et on dit sur Facebook qu'ils aiment le jardinage. Donc c'est un choix qui est vraiment beaucoup plus ciblé. Voilà, donc maintenant je peux descendre. Je peux choisir donc, maintenant je choisis le nom de ma campagne, donc je vais appeler jardinage femme France. Après, je vais faire par exemple une autre recherche qui va être pour uniquement les hommes. Après, je vais vérifier quelles personnes cliquent le plus, où est-ce que mon public cible est le mieux, est-ce que c'est les femmes et les hommes. Donc, c'est mieux des fois de séparer l'audience. Le prix par jour, donc j'ai possibilité de choisir le prix. 5 $, c'est-à-dire qu'à partir de 5 $, même si le public cible existe, Facebook va arrêter de mettre ma publicité. Ça me permet donc de gérer mon budget de publicité. Je peux diffuser. Maintenant, il y a une possibilité de choix. Comment est-ce que ma publicité va apparaître? Est-ce qu'elle va être optimisée pour des clics, c'est-à-dire mon but c'est d'avoir des clics, ou des impressions, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que ma publicité apparaisse le plus, même si les personnes ne cliquent pas dessus, je vais payer à chaque fois que ma page apparaît sur des fils d'actualité. Le but c'est par exemple pour quand on a un branding, il est important à ce que tout le monde voit votre nom, votre visage ou votre marque. Vous pouvez faire une campagne par impression, c'est-à-dire que votre but c'est pas d'avoir des clics, mais que les personnes vous voient le plus possible. Et ce que Facebook a mis là, ces nouveautés depuis les nouveaux changements de la publicité, c'est une offre qui sera optimisée pour vous, pour obtenir le meilleur engagement. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, Facebook va calculer et il va voir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux des clics ou est-ce que c'est mieux des impressions? Mais bien sûr, il va respecter votre budget de 5 $. Donc, voilà. Je vais donc choisir vérifier la publicité. Donc, on peut voir que ma publicité va apparaître pour les personnes qui habitent en France, qui ont plus de 30 ans, qui sont des femmes, qui ne sont pas encore connectées à Yael Guide des réseaux sociaux, parce que mon but c'est d'obtenir des j'aime, qui aiment le jardinage. Le nom de la campagne c'est jardinage femme, qui va être optimisé au CPM et le budget est de 5 $. Donc voilà, donc ça peut être, donc ça c'est l'option de publicité. Je vais pas l'enregistrer parce que j'ai pas envie de donner mon numéro de carte bleue. Maintenant, donc je vais montrer la première option, maintenant je vais montrer la seconde option. La seconde option c'est donc de promouvoir des posts. Ça ressemble donc un peu à ce que l'on a vu. Donc là, on peut voir comment ça va apparaître du côté droite. Donc là, j'ai décidé par exemple de comment promouvoir son activité via son profil. Mais je peux mettre aussi, par exemple, le saviez-vous, Barack Obama a 750 community managers. Là, on peut voir le nombre de personnes qui ont cliqué j'aime et le nombre de commentaires. Ici, on peut voir comment ça va apparaître dans un fil d'actualité. Alors, comme on peut voir, c'est exactement la même chose. On peut donc promouvoir un statut. La différence par rapport à la première option que je vous ai montrée, c'est qu'ici, il est possible de choisir son public cible. La différence, c'est qu'ici, on peut choisir chez qui va apparaître le statut. Donc, il va pas apparaître chez tous mes fans, mais je peux choisir soit uniquement chez les personnes qui habitent en France, qui ont plus de 25 ans, par exemple. Donc comme ça va apparaître à ces personnes. J'ai aussi une possibilité de choisir uniquement les personnes qui sont connectées, donc qui sont fans. Donc comme ça, je toucherai sur mes 3000 personnes, je peux voir que j'ai 1080 personnes qui habitent en France et qui ont plus de 25 ans. Donc les 2000 autres, c'est des personnes qui habitent ou à l'étranger ou qui ont moins de 25 ans. Donc là, par exemple, je peux toucher exactement mon public cible. Ça me revenir peut-être un peu plus cher que les 5 $ de la première option, mais au moins je peux toucher exactement le public auquel je suis intéressé. Alors maintenant, on va voir rapidement la dernière option qui permet d'avoir des options avancées. Donc nous allons voir l'option avancée. En fait, l'option avancée, c'est exactement la même chose que lorsqu'on a voulu promouvoir des posts, c'est-à-dire qu'on peut voir ici quel statut promouvoir et ici ce qui va apparaître dans le fil d'actualité. Mais la seule différence, c'est qu'ici vous pouvez voir qu'il y a un bouton remove, c'est-à-dire effacer, supprimer, et on peut choisir par exemple de mettre la publicité uniquement du côté droite et donc enlever l'option qu'il apparaisse sur un fil d'actualité.
Ou sinon, on peut, pardon, c'est ce que j'ai fait en quelques secondes, ou sinon, on peut choisir de promouvoir uniquement cette partie et donc enlever l'une des deux. Donc là, c'est la possibilité de remove, c'est-à-dire que on peut regarder par exemple rapidement dans la première option, dans la seconde option, là, il n'y avait pas de possibilité d'effacer le côté droit, c'est-à-dire que la publicité était obligée d'apparaître aussi sur le côté droite. Si on est intéressé à ce que la publicité apparaisse uniquement dans le fil d'actualité, il est possible, ici dans la troisième option, de choisir d'enlever l'option et que l'option apparaisse uniquement dans le fil d'actualité. Après, les options sont exactement les mêmes que celles que je vous ai montrées. Ce qu'il faut savoir dans les trois sortes, c'est que si vous voulez choisir d'optimiser pour les clics, c'est-à-dire que votre publicité va apparaître selon le nombre de clics, il y a quand même, Facebook parfois vous oblige un minimum de prix à mettre, c'est-à-dire qu'un minimum de 5 € est obligé pour que votre publicité apparaisse, sinon elle n'apparaîtra pas. Voilà, donc c'était un cours rapide sur les publicités payantes de Facebook. Recommandation. Je vous invite à découvrir ma nouvelle formation Utiliser Facebook dans un but professionnel à l'adresse yaellasri.com/formation-vidéo-Facebook dans laquelle il y a 3h20 de formation qui vous explique vraiment comment utiliser Facebook dans le format timeline dans un but professionnel pour augmenter votre notoriété et ainsi votre chiffre d'affaires. Je vous invite à rentrer dans ce lien pour découvrir plus de renseignements et la liste des 10 modules. Je propose 10 € de réduction à cette formation qui est pour l'instant à 69 €. Donc profitez-en. Yael Lasri /formation vidéo Facebook. À bientôt.